Bizarre-toi. Ce jeu, comme son nom l'indique, a pour but de travailler la discrimination auditive et l'articulation de façon ludique grâce à un jeu de loi et à d'autres jeux, Memory, Bataille, etc. Il s'adresse à des enfants de grande section de maternelle qui ont besoin d'affiner leur discrimination auditive et de bien articuler tous les phonèmes avant l'entrée au CP et l'apprentissage du langage écrit, mais également à des enfants du cycle primaire qui présentent des difficultés de discrimination auditive ou d'établissement de la correspondance graphème-phonème. Le jeu se compose de 3 planches de jeu de loi, une à fond jaune pour les constrictives, à fond bleu pour les occlusives, à fond rouge pour les liquides et nasales. Une planche à fond vert présentant les 16 graphèmes proposés dans le jeu. 6 cadrans avec leurs flèches. Un cadran fond jaune avec les lettres correspondant aux 6 constrictives et son homologue fond jaune avec les symboles. Un cadran fond bleu avec les lettres correspondant aux 6 occlusives et son homologue avec les symboles. Enfin, un cadran à fond rouge avec les lettres correspondant aux 2 nasales et 2 liquides et son homologue avec les positions articulatoires. Une série de cartes représentant les mêmes dessins que sur les jeux de loi permettent de jouer aux jeux de Memory ou de bataille. 3 cartes colliers indiquant la place du phonème en initiale, en intermédiaire et en finale. 4 pions et une notice. Comment jouer ? Chacun peut bien sûr utiliser le matériel à sa guise et inventer ses propres règles de manière à l'adapter au mieux aux besoins des enfants. Pour travailler sur les phonèmes isolés, chaque joueur dispose d'un cadran. On intervertira les cadrans en cours de jeu. Un cache est placé entre les 2 joueurs de manière à ce qu'aucun d'eux ne voit le cadran de l'autre. Le joueur qui a le cadran lettre tourne la flèche. Il dit le nom de la lettre que la flèche indique. L'autre joueur doit placer sa flèche sur le symbole qui y correspond et prononcer le son. Ensuite, on vérifie si les 2 flèches sont bien placées sur une correspondance nom de la lettre, son. Ensuite, on inverse les rôles. Pour travailler l'intégration des phonèmes au sein des mots, les règles sont modulables au gré de l'orthophoniste et de l'enfant. Choisir un jeu de loi et un cadran avec une flèche y correspondant, fond de même couleur. Bien expliquer à l'enfant à quels sons correspondent les symboles, si c'est le cadran symbole qui est choisi. S'assurer que l'enfant connaît les lettres et les phonèmes y correspondants, si c'est le cadran lettres qui est choisi. Chacun place son pion au départ. Chacun son tour, on fait tourner la flèche. Chaque partenaire avancera son pion jusqu'à la première image rencontrée dont le mot comprendra le phonème indiqué par la flèche, quelle que soit sa place dans le mot, en initiale, en intermédiaire ou en finale. Par exemple, si la flèche indique le phonème R, il pourra aller jusqu'à l'image du radis. Pour travailler l'articulation, on demandera à l'enfant de nommer l'image sur laquelle il est arrivé. Comme dans tout jeu de loi, le gagnant est celui qui atteint le premier la case arrivée. Pour compliquer un peu, on peut utiliser les cartes avec les 3 colliers dont la perle jaune indique la position du phonème dans le mot, initial, intermédiaire ou final. Lorsqu'on a travaillé tous les phonèmes, on peut se servir du plateau vert présentant tous les graphèmes associés à leur symbole et une pile de cartes. Le nombre de cartes variera en fonction du temps que l'on veut consacrer à cet exercice. Chaque joueur tire une carte, chacun à son tour, et doit la placer sur la carte correspondant au phonème que l'on entend dans le mot. On peut compter 1 point chaque fois que le joueur articule correctement le mot et trouve le bon phonème. On peut aussi utiliser les cartes et réaliser un jeu de Memory par phonème. À l'orthophoniste de choisir les cartes en fonction des phonèmes qu'il veut travailler. Le but du jeu étant de retourner 2 cartes comprenant le même phonème. Exemple, camion et rame, le phonème identique étant le M. On peut également réaliser des jeux de bataille où celui qui gagne est celui qui a la carte comprenant un phonème déterminé à l'avance. Par exemple, si on a choisi le phonème J, celui qui retourne la carte radis a perdu contre celui qui retourne la carte journal.
Que ce soit avec les jeux de loi ou avec les jeux de cartes, l'enfant travaille l'articulation en dénommant les images et la discrimination auditive en repérant les phonèmes dans les mots. On a juste regretté que le tracé des parcours des jeux de loi ne soit pas plus marqué, car à l'utilisation, cela n'est pas apparu si évident pour nos jeunes patients. Sinon, rien à dire, excellent matériel. À bientôt!